Salut! En voyant le titre de la vidéo, vous dites peut-être que je vais vous parler d'un animal. Eh bien, pas vraiment. Si vous vous dites ça, c'est que vous êtes comme moi avant d'avoir écrit cette vidéo. Et si vous n'êtes jamais intéressé au sujet, une panthère pour vous c'est un animal entre le tigre et le léopard. Vous l'imaginez peut-être comme la panthère noire dans le dessin animé Tom et China ou alors dans Black Panthers. Eh bien non. La panthère c'est bien félin, ça oui, mais c'est pas une espèce animale. Je vais vous expliquer tout ça. Une panthère, c'est un mammifère appartenant à l'ordre Carnivora. Attention, il faut le distinguer du régime alimentaire car on parle ici du taxon, de l'ordre biologique. Le taxon, en gros, c'est des grades, des groupes dans lesquels on va ranger des êtres vivants pour les catégoriser. Vous allez comprendre avec les schémas. C'est important de les distinguer parce que certains carnivores ne sont pas carnivores. Ouais. Les pandas, par exemple, appartiennent à l'ordre carnivore, mais sont herbivores. Il y a aussi des frugivores et d'autres herbivores, bref, il faut distinguer. La panthère, c'est un féliforme, qui est un sous-ordre regroupant des espèces comme les hyènes, les mangoustes, mais surtout les félidés. Et les félidés, c'est quoi? Tout simplement, c'est les félins. Donc une panthère, c'est forcément un félin. Et un félin, on sait tout ce que c'est, on a tous une image d'un tigre, d'un chat, d'un lion, bref. Sauf que toutes ces espèces, on ne les catégorise pas de la même manière. Ça ne s'arrête pas aux félins et on décline toutes les espèces. Les félins sont une famille biologique. Et si on les compare à l'homme, l'homme, sa famille biologique, c'est les hominidés. Et donc, dans sa famille biologique, il y a les gorilles, les orang-outans, les chimpanzés et l'homme. Et du coup, ça englobe quand même un certain nombre d'espèces marquées par de nombreuses différences. C'est pourquoi on divise les familles en sous-familles. Les félins sont divisés en deux sous-familles, les félinés et les panthérinés. On s'en rapproche. Les félinés sont aussi appelés les petits félins. On y retrouve guépards, caracals, lynx, chats, serval, manoule, puma et de nombreuses autres espèces. La seconde sous-famille est donc les panthérinés, aussi appelés les grands félins. Et là, on a moins d'espèces. Déjà, on divise les panthérinés en deux genres, le genre Néophilis et le genre Panthera. Là, on y est. Alors pour faire court, le genre Néophilis regroupe deux espèces, la panthère nébuleuse et la panthère nébuleuse de Bornéo, qui, au passage, ne sont pas des panthères, sont des panthérinés. Dans le genre Panthera, on en regroupe un peu plus. Pour commencer, on a le tigre, l'once, aussi appelé léopard des neiges, le jaguar, et pour finir, on a le lion et le léopard. Donc vous devez le voir au nom latin de ces espèces, leur premier nom et le nom de genre. Ce sont des Panthera. Et Panthera en français, ça veut dire panthère. Yes. Donc, qu'est-ce qu'une panthère? Eh bien, une panthère, c'est toutes les espèces appartenant au genre Panthera. Donc, le lion est une panthère, le tigre est une panthère, l'once est une panthère, le léopard est une panthère. Alors, je sais pas ce que ça vous fait de vous dire qu'un lion est une panthère, mais moi, je trouve ça plutôt stylé. Alors d'accord, c'est pas rare. Mais ça a quand même son petit effet. Je suis pas peu fier. Alors peut-être que certains se demandent, mais il n'aurait pas oublié une autre espèce. La panthère noire. Bien, certains le savent peut-être déjà, mais la panthère noire, c'est pas une espèce. China ou Black Panthers, ce sont des léopards. La panthère noire n'est ni plus ni moins qu'un léopard atteint de mélanisme. Et le mélanisme, c'est une mutation génétique observée chez certaines espèces animales où leur fourrure ou leur plume est noire tout simplement. Et d'ailleurs, en fonction de la lumière et de l'angle de vue, on peut apercevoir des taches sur la panthère noire. Donc, à part ce bug génétique, la panthère noire est un léopard ordinaire. Alors, si toi aussi tu pensais qu'une panthère c'était une espèce, dis-le moi en commentaire. C'est cool. Non, plus sérieusement, je débute sur YouTube, donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à donner ton avis en commentaire et pourquoi pas à t'abonner. J'ai publié une vidéo par semaine, on va parler de sujets comme celui-là, mais surtout de géopolitique et d'histoire. Donc si t'as envie d'apprendre des trucs, n'hésite pas à t'abonner. À la semaine prochaine.